Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Si tu écoutes cette parole aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ton cœur est peut-être brisé, ton esprit fatigué, ta foi épuisée. Mais Dieu n'a pas terminé avec toi. Il t'a conduit jusqu'ici parce qu'il te prépare pour quelque chose de grand, quelque chose que tu ne vois pas encore, mais qui est en train d'être formé dans le silence de ta persévérance. Ne quitte pas cette vidéo, car ce message contient les clés spirituelles que ton âme réclame depuis longtemps. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne si tu veux continuer à grandir dans ta foi. Et aime cette vidéo pour que d'autres entendent cette parole. Écris dans les commentaires. Je choisis de faire confiance, même dans l'obscurité. Lorsque Dieu appelle un homme ou une femme à quelque chose de grand, il ne le fait jamais sans l'avoir d'abord préparé dans le secret. Avant d'être roi, David a été berger et fugitif. Avant de délivrer Israël, Moïse a passé 40 ans dans le désert. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être éprouvé. Hébreux chapitre 12, verset 6 nous dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. » Mais aujourd'hui, beaucoup confondent la préparation divine avec l'abandon. Ils croient que Dieu les a oubliés, alors qu'il les façonne. Ils s'imaginent perdus, alors qu'ils sont en gestation. Comprendre cela, c'est cesser de murmurer dans l'épreuve et commencer à discerner l'œuvre invisible du ciel. Le silence de Dieu n'est pas un rejet, c'est un atelier de transformation. Avant que Dieu n'élève un homme, il l'introduit sur une voie de préparation. Ce chemin n'est jamais confortable, mais toujours nécessaire. Il façonne, brise, corrige et purifie. Chaque voie de préparation que tu vas découvrir maintenant est un passage obligé vers la grandeur invisible que Dieu a déjà déposée en toi, bien avant que tu ne la réclames. La première voie de préparation que Dieu utilise pour t'élever, c'est la dissimulation. Dans les saisons les plus stratégiques de ta vie, Dieu te cache volontairement. Il te retire du regard des hommes, t'arrache des projecteurs, t'éloigne même de certaines connexions que tu pensais essentielles. Ce silence apparent, cette invisibilité douloureuse, n'est pas une punition. C'est une couverture divine. Car ce que Dieu prépare en toi ne peut pas encore être exposé. Il travaille ton caractère, ton endurance, ton obéissance dans le secret. Moïse a été dissimulé dans le désert. Joseph a été enfermé dans une prison. Jésus lui-même est resté inconnu pendant 30 années. Pourquoi? Parce que la gloire sans fondation détruit. Tu veux être vu, mais Dieu veut que tu sois solide. Tu veux l'impact, mais Dieu veut d'abord l'intimité. Et dans cette dissimulation, Dieu déloge ton besoin d'approbation humaine. Il t'apprend à ne dépendre que de lui. Tu n'as plus de scène, plus d'applaudissements, plus d'assurance sociale. Il n'y a que sa voix. Et c'est là que ton oreille s'affine, que ton cœur devient malléable, que ton identité se détache de ce que les autres pensent. Il t'apprend que l'humilité précède toujours la grandeur. Si tu te sens oublié en ce moment, sois sûr d'une chose. Dieu ne t'a pas perdu de vue. Au contraire, il t'a placé dans l'obscurité pour que tu sois préparé sans être corrompu. Car le fruit exposé trop tôt pourrit sous la lumière. Le Seigneur te protège du feu prématuré de la reconnaissance. Et quand le jour viendra, ce que tu auras bâti dans l'ombre brillera avec une lumière que rien ne pourra éteindre. Ne méprise donc pas la dissimulation. Elle est le premier creuset de ton appel. La deuxième voie de préparation que Dieu emploie dans ta vie, c'est l'épreuve de la stérilité apparente. Tu travailles, tu pries, tu sèmes, mais rien ne pousse. Tu te lèves chaque jour avec l'espoir d'un changement, mais le désert s'étend encore. Il y a ce sentiment cruel que tes efforts n'aboutissent pas, que le ciel ne répond pas. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments de stérilité que Dieu affine tes intentions. Il retire les motivations égoïstes, les ambitions impures, les projets non sanctifiés. Il te confronte à toi-même.
Il t'oblige à te poser une question essentielle. Est-ce que je le sers pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est? C'est dans ce désert que ta foi devient réelle, non plus dépendante des résultats visibles, mais enracinée dans une confiance nue. Regarde Anne, la mère de Samuel. Sa stérilité n'était pas une malédiction, c'était un plan. Car Dieu attendait que son cœur ne cherche plus un enfant pour elle-même, mais qu'il soit entièrement consacré à lui. Et c'est là que le miracle est venu. La stérilité, dans le royaume de Dieu, n'est jamais une fin. Elle est un test. Et chaque test cache une promotion que seul l'abandon total peut déclencher. Dieu ne veut pas seulement que tu sois productif, il veut que tu sois pur. Alors, il retarde l'éclosion de ton fruit pour purifier la semence. Il suspend la croissance extérieure pour déclencher la métamorphose intérieure. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. S'il ne te donne pas encore ce que tu attends, c'est parce qu'il veut d'abord te donner ce que tu ignores. Un cœur prêt à porter la gloire sans s'en glorifier. La stérilité est l'enclume de la fécondité spirituelle. Traverse-la avec confiance. La troisième voie de préparation par laquelle Dieu te fait passer, c'est le rejet. Il y a des portes qui se ferment, des relations qui se brisent, des gens que tu aimais qui se détournent sans explication. Le rejet fait mal. Il creuse en toi une blessure silencieuse. Mais si tu regardes plus profondément, tu verras qu'il est un instrument sacré. Car Dieu se sert du rejet pour te repositionner. Il sait que tant que tu es entouré de certaines personnes, tu n'entendras pas clairement sa voix. Il sait que tant que tu cherches à plaire à tous, tu ne répondras pas pleinement à son appel. Alors, il permet que des liens soient coupés. Il utilise l'indifférence des hommes pour t'attirer à lui. Regarde Joseph, rejeté par ses frères, vendu, oublié, accusé à tort. Et pourtant, chaque rejet l'a rapproché du trône. Jésus lui-même a été rejeté des siens, mais ce rejet a ouvert la voie à la résurrection. Dans le royaume de Dieu, être rejeté par les hommes est souvent un signe que tu es choisi par le ciel. Ce n'est pas une fin, c'est une libération. Le rejet t'apprend à ne plus rechercher ton identité dans l'acceptation des autres, mais dans le regard du Père. Il te déshabitue des applaudissements. Il t'ancre dans la solitude divine, là où naissent les véritables destinées. N'essaie pas de forcer les portes que Dieu a fermées. Accepte que certaines personnes ne sont pas censées t'accompagner dans ta prochaine saison. Si elles t'ont quitté, c'est peut-être que leur mission dans ta vie était terminée. Le rejet n'est pas toujours une blessure. C'est parfois une direction. Et si tu oses lui faire confiance, Dieu transformera chaque fermeture humaine en ouverture divine. La quatrième voie de préparation que Dieu t'impose, c'est le dépouillement. Il te retire les sécurités que tu croyais éternelles. Tu perds des ressources, des appuis, des repères. Les finances s'effondrent, les projets s'arrêtent, les rêves s'éloignent. Tout semble s'écrouler. Et pourtant, dans ce dépouillement, Dieu construit ta dépendance. Il détruit les faux fondements. Il déracine les idoles silencieuses. Il veut que tu puisses dire comme Paul, « J'ai appris à être content dans l'abondance comme dans la disette. » Philippiens chapitre 4, verset 12. Il t'apprend à vivre par la foi, non par la vue. Il veut que tu comprennes que ton identité ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de celui à qui tu appartiens. Le dépouillement est une école brutale, mais elle produit des géants spirituels. Elle t'enseigne que Jésus suffit. Elle te forme à prier, non pas pour obtenir, mais pour rester debout. Et quand tu n'as plus rien, tu découvres que Dieu est tout. C'est dans le manque que la présence devient réelle. C'est dans le vide que sa voix devient audible. Dieu ne veut pas seulement t'utiliser, il veut t'habiter. Et pour cela, il vide ce qui t'encombre. Si tu es dans une saison de perte, ne désespère pas. Le ciel est peut-être en train de faire de la place pour une gloire que tu n'aurais jamais imaginée. Car Dieu n'ajoute jamais sans d'abord retrancher. Il détruit ce que tu crois être essentiel pour t'enseigner l'essentiel. La cinquième voie de préparation que Dieu utilise, c'est le silence prolongé. Tu pries, tu cries, tu cherches, mais aucune réponse ne vient. Le ciel semble fermé, la parole reste muette et ton cœur s'épuise. Ce silence n'est pas une absence. C'est un langage.
Dieu parle aussi en se taisant. Il t'observe. Il teste ta persistance. Il veut voir si tu l'aimes encore, même sans réponse, même sans miracle. Le silence de Dieu est un miroir. Il te montre la vérité de ta foi. Regarde Job. Dans sa souffrance, il n'a pas reçu d'explication immédiate. Et pourtant, il a déclaré « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui ». Job, chapitre 13, verset 15. Ce silence te vide de l'agitation religieuse, de la dépendance émotionnelle. Il t'amène à une foi mature, stable, enracinée non pas dans ce que Dieu fait, mais dans ce qu'il est. Et dans ce désert sonore, tu commences à discerner les chuchotements de l'esprit. Tu deviens sensible à l'essentiel. Tu apprends à rester, à attendre, à adorer sans condition. Le silence te purifie du besoin de contrôle. Il t'apprend que Dieu est souverain, même quand il ne parle pas. Et c'est souvent juste après ce silence que la révélation tombe avec puissance. Alors, si tu traverses ce moment de silence, reste là. Ne t'agite pas. Ne t'éloigne pas. Dieu ne t'a pas oublié. Il te forme, il t'observe, il te prépare. Et quand le moment sera venu, il parlera. Et sa voix déplacera des montagnes. Écris dans les commentaires. Je choisis de rester fidèle, même quand Dieu se tait. La 6e voie de préparation que Dieu utilise pour te transformer, c'est la lenteur volontaire de ses promesses. Tu reçois une parole prophétique, une conviction puissante, un rêve intérieur si clair que tu pourrais le dessiner. Mais les jours passent, les mois s'enchaînent, parfois même des années, et rien ne change. L'attente devient un poids. Le doute commence à frapper. As-tu mal compris? Est-ce que Dieu a changé d'avis? Non. Il n'est jamais pressé comme toi. Il voit la fin depuis le commencement. Et ce que tu vis comme un retard est, en réalité, un acte de miséricorde. Car si la promesse se réalisait maintenant, elle t'écraserait. Tu n'as pas encore les racines pour porter le fruit. Dieu étire le temps pour étirer ta maturité. Regarde Abraham. Dieu lui promet un fils, mais il attend 25 ans. Joseph reçoit des songes de grandeur, mais il passe par la trahison, l'esclavage et la prison avant de les voir s'accomplir. Pourquoi? Parce que la lenteur divine détruit l'orgueil humain. Elle tue la précipitation charnelle. Elle t'apprend à marcher avec Dieu et non devant lui. L'attente devient alors un champ de formation. Tu y apprends la constance, l'humilité, la prière silencieuse. Tu y découvres que ce n'est pas la promesse qui est grande, c'est le Dieu qui l'a donnée. Alors, il prend son temps. Pas pour te faire souffrir, mais pour que, le moment venu, tu sois prêt à porter sans chuter. La lenteur n'est pas un obstacle. C'est une main tendre qui te retient pour que tu n'exploses pas sous l'impact de ta destinée. Et si tu oses attendre avec confiance, tu verras qu'aucune parole sortie de la bouche de Dieu ne revient sans effet. Chaque promesse a une horloge céleste. Et lorsque sonne l'heure de Dieu, rien ne peut arrêter ce qu'il a préparé pour toi. La 7e voie de préparation que Dieu déclenche en toi, c'est la confrontation avec tes blessures anciennes. Tu crois avancer, tu crois avoir tourné la page, mais soudain, une situation, une personne, une parole vient réveiller une douleur enfouie. C'est comme une brûlure oubliée qui se rallume. Pourquoi Dieu permet-il cela? Parce qu'il ne veut pas que tu entres dans ta destinée avec un cœur fissuré. Il sait que ce que tu n'as pas guéri finira par te dominer. Alors, il provoque, avec amour, ces confrontations nécessaires. Il fait remonter à la surface ce que tu avais enterré. Le rejet de ton enfance, l'humiliation passée, la trahison d'un proche, la peur de ne jamais être assez. Il ne le fait pas pour te tourmenter, mais pour te restaurer. Regarde Pierre, il trahit Jésus 3 fois, mais Jésus le confronte ensuite avec tendresse en lui demandant 3 fois « M'aimes-tu » Ce n'est pas une punition, c'est une libération. La douleur du passé devient une source de compassion une fois guérie. Et cette guérison n'est possible que lorsque tu oses regarder la blessure avec Dieu. Il ne veut pas que tu fasses semblant d'être fort. Il veut que tu sois réellement libre. Et cette liberté passe par la vérité.
La confrontation est douloureuse, mais elle est salvatrice. Tu ne peux pas porter la gloire avec un cœur infecté. Tu dois d'abord être purifié. Laisse donc l'Esprit de Dieu sonder les coins sombres de ton âme. Laisse-le toucher les endroits sensibles. Ce n'est qu'en exposant la plaie qu'il peut y déposer son baume. Et ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire deviendra un témoignage vivant de la puissance de la grâce. La 8e voie de préparation que Dieu active, c'est la solitude sacrée. Ce n'est pas une solitude choisie, mais imposée. Tu te retrouves seul, même entouré. Les amis ne comprennent plus. La famille s'éloigne. Les distractions perdent leur saveur. Tu essaies de te raccrocher, mais tout semble glisser entre tes doigts. Ce n'est pas un rejet, c'est une mise à part. Dieu t'enferme pour mieux t'ouvrir. Il écarte les voix humaines pour que tu entendes la sienne. Dans cette solitude, tu découvres que ton âme était trop dépendante de la présence des autres. Tu croyais aimer Dieu, mais il était mélangé à 1000 voix. Maintenant, tu apprends à l'aimer seul. Regarde Jean le Baptiste, élevé dans le désert. Élie, nourri par des corbeaux dans la caverne. Paul, mis à part 3 ans en Arabie. Même Jésus, avant son ministère, a été conduit seul dans le désert. La solitude sacrée est le berceau des ministères authentiques. Elle te vide de tout ce qui est superficiel. Elle te force à faire face à toi-même. Elle t'arrache aux illusions, aux dépendances invisibles. Elle te montre que Dieu suffit. Tu ne peux pas porter une onction publique si tu ne connais pas une intimité privée. Dieu veut te former dans le secret, là où personne ne te regarde, là où ton seul miroir, c'est son regard. C'est dans cette solitude que naît la vraie autorité. Ce n'est pas une punition, c'est une sanctification. Dieu t'éloigne pour te rendre utile. Et quand il t'enverra de nouveau vers les autres, tu ne leur parleras plus de lui par oui-dire. Tu parleras avec l'autorité de celui que tu connais dans le secret. La solitude est douloureuse, mais elle est sainte. Et elle précède toujours une visitation céleste. La 9e voie de préparation que Dieu orchestre, c'est l'échec humiliant. Tu t'es donné à fond. Tu as tout cru, tout investi. Et pourtant, le projet s'effondre. La relation s'arrête. Le rêve tombe à terre. Tu te retrouves face à ton impuissance. Et cette chute t'humilie. Tu aurais voulu réussir pour témoigner, pour glorifier Dieu même, mais rien n'a fonctionné. Et dans cette ruine, Dieu parle. Il te montre que ton fondement n'était pas aussi solide que tu le pensais. Il révèle l'orgueil déguisé, les attentes mal placées, les sécurités construites sans lui. Regarde Pierre, lui qui disait « Même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas ». Et pourtant, il a renié Jésus. Mais ce même Pierre, brisé, est devenu une pierre vivante sur laquelle l'Église s'est construite. Dieu se sert de tes échecs, non pas pour te disqualifier, mais pour t'arracher à toi-même. L'échec devient un tuteur. Il t'apprend la dépendance, le discernement, l'humilité. Il te libère de la peur de l'homme. Il te montre que même quand tout échoue, sa grâce demeure. Et c'est sur cette grâce que tu vas désormais bâtir. Pas sur ta force, mais sur sa fidélité. Si tu es tombé, ne te cache pas. Regarde ton échec avec Dieu. Laisse-le te relever. Car ceux que Dieu utilise avec puissance sont souvent ceux qu'il a d'abord brisés avec douceur. La chute n'est pas la fin. Elle est une main tendue vers une gloire que tu n'aurais jamais connue debout. La 10e voie de préparation que Dieu enclenche, c'est la résistance prolongée des circonstances. Tu pries, tu jeûnes, tu prophétises, tu t'attends à une percée rapide, mais rien ne bouge. Les obstacles restent. Les portes restent closes. La situation s'éternise. Tu te demandes si Dieu t'écoute. Tu te demandes si tu es sur la bonne voie. Et pourtant, c'est dans cette tension que Dieu teste ta fidélité. Il veut voir si tu restes ferme, même quand tout semble contraire. Regarde Daniel. Pendant 21 jours, il n'a reçu aucune réponse, alors que la prière avait été exaucée dès le premier jour. Il y avait une résistance spirituelle. Mais Daniel n'a pas abandonné. Il est resté. Cette voie est rude. Elle t'enseigne la constance, la foi dans la tempête, la louange sans récompense immédiate.
Dieu utilise cette résistance pour forger un soldat, pas un touriste spirituel. Il veut que tu sois prêt pour des combats plus grands. Alors il t'entraîne. Il permet l'opposition pour développer l'onction. Et quand, enfin, la percée arrive, elle est accompagnée d'une force nouvelle. Car tu n'as pas simplement attendu, tu as été fortifié. Dieu ne forme pas des champions dans les victoires faciles. Il les forme dans la persévérance silencieuse. Et si tu tiens bon maintenant, ce que tu obtiendras demain sera inébranlable. Car tu sauras qu'il ne vient ni de toi, ni des hommes, mais du seul Dieu fidèle qui récompense ceux qui l'attendent dans la fidélité. Quand tu acceptes la voie de la préparation, Dieu commence à t'ouvrir les yeux sur des réalités que le monde ne voit pas. Ces lumières secrètes sont dissimulées dans les Écritures, mais révélées à ceux qui persévèrent. Si tu les reçois avec foi, elles deviendront des fondations solides dans les tempêtes à venir. La première lumière secrète que Dieu révèle à celui qui persévère, c'est que les plus grandes œuvres de Dieu commencent toujours dans le silence. Quand Dieu s'apprête à faire quelque chose de grand, il ne fait pas de bruit. Il n'annonce pas par des éclairs. Il ne prévient pas la foule. Il commence dans le secret. Regarde la création. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse, chapitre 1, verset 2. C'est dans ce vide, ce néant, ce silence cosmique que Dieu a commencé à parler. De la même manière, dans ta vie, Dieu ne commence pas par l'agitation visible. Il commence par le calme intérieur, parfois même par le chaos. Et si tu ne comprends pas cela, tu risques de rejeter l'œuvre de Dieu parce qu'elle semble invisible. Tu risques de croire qu'il ne fait rien, alors qu'il prépare tout. L'esprit plane souvent au-dessus d'un abîme avant de créer la lumière. Il faut que tu acceptes ce processus. Le silence n'est pas un échec, c'est le prélude d'un miracle. Dieu prend son temps parce que ce qu'il construit en toi n'est pas superficiel. Il façonne les fondations, et les fondations ne se voient pas. Mais sans elles, tout s'effondre. Apprends donc à discerner Dieu dans les saisons muettes. C'est là qu'il est le plus proche. Ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'il ne parle pas. C'est peut-être parce qu'il travaille à un niveau que ton esprit n'a pas encore appris à capter. Reste calme, reste fidèle, reste disponible. Car lorsque Dieu commencera à parler, c'est tout ce qui était informe en toi qui prendra enfin sa forme. Et ce jour-là, tu comprendras que son silence était déjà sa réponse. La deuxième lumière secrète que Dieu révèle, c'est que ce qui te fait pleurer aujourd'hui est peut-être ce qui t'élèvera demain. Dans les moments de souffrance, il est difficile d'imaginer que quelque chose de beau puisse en sortir. Les larmes brouillent ta vision, le poids de l'épreuve t'écrase, et tu te demandes à quoi tout cela sert. Mais Dieu voit plus loin que ta douleur. Il connaît la fécondité cachée de tes larmes. Psaume chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Tu ne pleures pas en vain. Chaque souffrance offerte dans la foi devient une semence. Et cette semence porte du fruit, à condition que tu ne l'arraches pas par l'amertume ou la rébellion. Dieu ne méprise pas tes pleurs, il les recueille, il les transforme. Il s'en sert comme matière première pour bâtir en toi une compassion, une profondeur, une autorité que rien d'autre ne pouvait produire. Regarde Joseph, trahi, vendu, emprisonné. Ses larmes dans la prison étaient les germes de son autorité au palais. Regarde Jésus, son agonie à Gethsémanée précède sa victoire sur la croix. Il faut parfois descendre très bas pour que Dieu puisse ensuite t'élever très haut. Et cette élévation n'est pas toujours sociale, elle est souvent intérieure. Dieu te rend capable de porter, de soutenir, d'aimer. Parce que tu as souffert, tu peux maintenant consoler. Parce que tu as pleuré, tu peux maintenant comprendre. Ne rejette donc pas ta douleur, ne l'enterre pas, ne la fuis pas. Présente-la à Dieu comme une offrande. Dis-lui, « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Et regarde comment, avec patience, il va transformer ta souffrance en témoignage. Car tout ce que tu vis avec lui finit toujours par glorifier son nom. La troisième lumière secrète que Dieu te révèle dans la préparation,
c'est que ta valeur ne dépend pas de ta visibilité. Dans un monde où tout est mesuré par l'audience, la reconnaissance, l'impact visible, Dieu te forme à une autre école. Il t'enseigne que ce qui est précieux à ses yeux n'est pas toujours populaire aux yeux des hommes. L'arche de Noé a été construite dans le mépris des foules. La foi d'Abraham a été vécue dans l'exil. La consécration de Jean-Baptiste s'est faite dans le désert, loin des applaudissements. Dieu cache souvent ses plus grands instruments. Il les façonne dans l'ombre pour les préserver de la corruption. Et si tu confonds ton absence de reconnaissance avec une absence de valeur, tu risques de te détourner de ton appel. Dieu ne t'a pas oublié. Il te prépare. Et s'il ne t'expose pas encore, c'est parce que ton cœur n'est pas encore prêt à ne pas se glorifier lui-même. Il t'apprend à être fidèle sans être vu, à prier sans être entendu, à aimer sans être remercié. Parce que dans le royaume de Dieu, ce qui est vu est souvent secondaire. Ce qui est éternel commence toujours par l'invisible. Regarde une semence, elle disparaît dans la terre avant d'éclore. Elle meurt avant de porter. Dieu veut que tu sois une semence, pas une fleur artificielle. Il ne t'élèvera pas pour que tu brilles, mais pour que tu serves. Et si tu restes fidèle dans l'invisibilité, il te confiera des choses visibles quand ton cœur sera stable. La visibilité est un piège, si elle vient avant la maturité. Ne cours donc pas après la lumière des hommes. Reste dans la lumière de Dieu. Là, ta valeur est éternelle. Elle ne dépend pas du regard des autres, mais du regard de celui qui t'a choisi. La quatrième lumière secrète que Dieu te donne, c'est que l'obéissance dans les petites choses ouvre les grandes portes du royaume. Tu cherches des révélations puissantes, des percées spectaculaires, des miracles éclatants. Mais Dieu, lui, regarde ton attitude dans les détails. Es-tu fidèle quand personne ne regarde? Es-tu intègre quand tu n'as rien à gagner? Es-tu généreux même quand tu manques? Ce sont ces petites choses, invisibles aux hommes, qui déclenchent des réponses visibles du ciel. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Dieu ne confie pas des territoires spirituels à ceux qui négligent les fondations. Regarde David. Avant de vaincre Goliath, il gardait les brebis de son père avec zèle. Il protégeait de simples animaux avec la même ardeur qu'un roi protège son peuple. Regarde Ruth. Elle ramassait les épis tombés, dans l'humilité, sans se plaindre. C'est là que Dieu l'a vue. Et c'est là qu'il l'a élevée. Ne minimise jamais ce que tu fais aujourd'hui. Si tu le fais avec amour, avec fidélité, avec persévérance, Dieu s'en souvient. Le ciel prend note. Il prépare déjà l'étape suivante. Mais si tu méprises le peu, tu n'auras jamais le beaucoup. Car Dieu ne travaille pas avec l'ambition. Il travaille avec l'obéissance. Il ne cherche pas des stars, il cherche des serviteurs. Et ce que tu fais dans l'ombre est plus puissant que ce que tu pourrais faire dans la lumière, si ton cœur est pur. Reste donc fidèle. Chaque acte caché, chaque prière silencieuse, chaque pardon donné, chaque sacrifice accepté est une clé dans l'invisible. Et un jour, sans prévenir, Dieu ouvrira une porte que personne ne pourra refermer. La cinquième lumière secrète que Dieu veut que tu portes, c'est que ce n'est pas ton combat qui produit la victoire, mais sa présence. Trop souvent, tu te bats avec tes forces. Tu multiplies les efforts, les stratégies, les prières agitées. Tu veux vaincre, tu veux changer les choses, tu veux voir un résultat. Mais Dieu t'appelle à une autre posture, celle de la dépendance totale. Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Ce n'est pas ton bruit qui fait tomber les murailles, c'est ton abandon. Ce n'est pas ta puissance qui change la situation, c'est ton alignement. Regarde Josué. Ce n'est pas l'épée qui a fait tomber Jéricho, c'est l'obéissance silencieuse. Regarde Gédéon. Ce ne sont pas les armes, mais les cruches brisées et les trompettes. Regarde David. Ce n'est pas la force de son bras, mais la foi dans le nom de l'Éternel. Dieu cherche des cœurs soumis, pas des guerriers orgueilleux. Il veut que tu sois un canal, pas un héros.
et tant que tu crois que la victoire dépend de toi, tu restes dans la chair. Mais quand tu lâches prise, quand tu t'agenouilles, quand tu dis « Seigneur, je ne peux rien sans toi », alors le ciel se met en mouvement. Ce n'est pas la grandeur de ton combat qui impressionne Dieu, c'est la sincérité de ta confiance. Et c'est dans cette posture d'abandon que tu verras les plus grandes percées. Laisse Dieu être ton défenseur. Laisse-le prendre les devants. Reste dans sa paix et regarde comment sa présence abattra ce que ta force n'a jamais pu faire tomber. La 6e lumière secrète que Dieu veut allumer en toi, c'est que tu ne portes pas ta destinée. C'est elle qui te porte. Tu crois souvent que c'est à toi de construire ton appel, de forcer les portes, de prouver ta valeur. Mais dans le royaume de Dieu, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas toi qui fais naître ta mission, c'est ta mission qui te façonne. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides à t'élever. Il veut que tu l'autorises à t'enraciner. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Ta mission a été décidée avant ta naissance. Elle n'est pas le fruit de ton intelligence ou de ton mérite. Elle est un dépôt céleste que Dieu active par la foi et l'obéissance. Ce que tu portes est plus grand que toi. Et c'est pourquoi tu ne peux pas le contrôler, le précipiter ou le manipuler. Tu dois te laisser porter. L'arche de l'Alliance ne devait pas être poussée. Elle devait être portée par des hommes sanctifiés. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois apprendre à ne pas précipiter sa volonté. Laisse-le ouvrir les bonnes saisons, connecter les bonnes personnes, préparer les bons terrains. Ce que Dieu commence, il l'achèvera. Ce qu'il plante, il le fera pousser. Et si ta vie est remplie de sa présence, c'est sa main qui portera ton appel, même quand toi tu seras fatigué. Détache-toi donc du besoin de réussir par toi-même. Sois fidèle là où tu es. Laisse la destinée faire son œuvre en toi, car elle n'est pas un poids, elle est un fleuve. Et si tu marches avec Dieu, ce fleuve t'amènera exactement là où il t'attend. La 7e lumière secrète que Dieu révèle à ceux qui se taisent devant lui, c'est que la vraie foi ne contrôle rien, elle s'abandonne. Trop souvent, tu confonds la foi avec une manière de maîtriser les choses spirituellement. Tu déclares, tu réclames, tu prophétises, et c'est juste. Mais il y a un niveau plus profond, un endroit où tu ne demandes plus, tu te livres. C'est là que commence la vraie foi. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais cette foi ne consiste pas à exiger. Elle consiste à croire que, même sans réponse, Dieu est bon. Regarde Abraham. Il est monté avec Isaac, sans bélier visible, sans plan B, sans filet de sécurité. Et c'est en levant le couteau qu'il a vu la provision. Regarde Jésus à Gethsémanée. Non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà la vraie foi. Pas celle qui impose à Dieu son timing, mais celle qui accepte son rythme. Pas celle qui utilise Dieu pour ses projets, mais celle qui se livre à son projet. La vraie foi, c'est une mort lente à ton besoin de tout comprendre, de tout sentir, de tout voir. C'est un abandon absolu. C'est dire, même si tu ne le fais pas, je resterai à genoux. C'est la foi des 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Ce feu ne les a pas consumés, parce qu'ils avaient déjà tout remis entre les mains de l'Éternel. Dieu veut t'amener là où tu n'as plus besoin de signes pour obéir, là où tu marches, même dans le brouillard, là où ton cœur dit « Je te fais confiance », même dans le noir. Cette foi-là, le monde ne peut pas la comprendre. Mais c'est elle qui fait trembler l'enfer et qui ouvre les cieux. La 8e lumière secrète que Dieu veut graver en toi, c'est que le désert est parfois plus fertile que le jardin. Dans ta logique humaine, tu fuis le désert. Tu veux l'abondance, les fruits, les fleurs, les rivières visibles. Mais Dieu, lui, choisit souvent le désert pour produire les fruits les plus durables. Pourquoi ? Parce que dans le désert, il n'y a plus de distraction. Il n'y a plus d'appui humain, plus de confort. Il n'y a que lui. Et c'est dans cet endroit sec que naît la vraie dépendance. Osée chapitre 2, verset 14.
C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu parle dans le désert. Il façonne dans le désert. Il donne des révélations que tu ne peux pas recevoir ailleurs. Regarde Jean-Baptiste. Sa voix puissante est née dans l'isolement. Regarde le peuple d'Israël. C'est dans le désert qu'il a appris la manne, la nuée, l'obéissance. Le jardin te donne l'abondance, mais le désert t'apprend la fidélité. Dans le jardin, tu peux te contenter des fruits. Mais dans le désert, tu apprends à chercher Dieu lui-même. Le désert te vide de toi pour te remplir de lui. Ce n'est pas un lieu de punition, c'est un sanctuaire brut, un temple à ciel ouvert, un endroit sacré où Dieu brise, guérit et reconstruit. Ne rejette donc pas les saisons arides. Elles portent en elles des trésors cachés. Ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est sec, dur, vide, est peut-être l'endroit exact où Dieu a décidé de faire jaillir la source. Car c'est dans le désert que l'eau du rocher a coulé. Et ce rocher, c'est Christ. Si tu es dans le désert, regarde bien. La voix de Dieu n'est pas loin. La 9e lumière secrète que Dieu murmure à ton cœur, c'est que la paix est une arme plus puissante que le combat. Dans ce monde qui valorise la réaction, la confrontation, la vengeance, Dieu t'appelle à une autre attitude, la paix. Pas une paix molle, mais une paix surnaturelle. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas une émotion, c'est une forteresse. Elle ne dépend pas des circonstances, elle les transcende. Regarde Jésus, alors que la tempête secoue la barque, il dort. Sa paix n'est pas passive, elle est dominante. C'est elle qui calme la mer. Et Dieu veut que tu entres dans ce repos. Il veut que, même au milieu du chaos, tu sois calme. Car la paix attire la présence. Elle est le langage du ciel. Elle est la preuve que tu fais confiance à Dieu. L'ennemi veut te voler ta paix, car il sait que tant que tu l'as, tu es inébranlable. Alors il t'agite, te distrait, te provoque. Mais si tu refuses de répondre, si tu restes ancré dans la présence, tu gagnes. Tu deviens imprenable. Cette paix-là est une arme. Elle désarme les ennemis. Elle calme les conflits. Elle brise les cycles de colère. Elle est une atmosphère qui protège ton cœur et ton témoignage. Dieu veut t'enseigner à combattre autrement. Non pas par la force, mais par la stabilité intérieure. Non pas par le bruit, mais par l'ancrage. Quand tu marches dans cette paix, tu deviens un reflet du royaume. Et là où tu vas, l'atmosphère change, non pas à cause de ton autorité, mais à cause de ta paix. La 10e lumière secrète que Dieu veut imprimer dans ton âme, c'est que tu n'as pas été choisi pour comprendre tout, mais pour lui faire confiance en tout. Il y a des choses que tu ne sauras jamais ici-bas, des questions qui resteront sans réponse, des blessures qui ne seront peut-être jamais expliquées. Mais la foi ne dépend pas de la compréhension, elle s'appuie sur la confiance. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dieu ne t'a jamais demandé de tout comprendre, il t'a demandé de le suivre. Regarde Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Regarde Marie, elle a accepté de porter le Messie sans savoir comment elle allait l'expliquer à Joseph. Regarde Job, il a perdu tout sans recevoir d'explication immédiate. Et pourtant, ils sont restés. Dieu cherche des cœurs qui lui disent « Même si je ne vois rien, je te crois ». Cette confiance absolue est la plus haute forme d'adoration. Elle dit « Tu es Dieu, même quand tout m'échappe ». Elle désarme les raisonnements, elle apaise les tempêtes intérieures. Elle libère le ciel. Tu ne peux pas tout comprendre, et ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est de rester attaché à celui qui connaît tout. Si tu acceptes de lâcher ton besoin de comprendre, tu recevras une paix qui dépasse la raison. Et dans cette paix, tu découvriras une présence qui suffit à elle seule. Car le plus grand miracle n'est pas une explication divine. C'est une confiance absolue dans sa bonté. La parole ne porte du fruit que lorsqu'elle est plantée dans l'obéissance.
Chaque semence de transformation que tu vas découvrir ici est un geste concret que Dieu attend de toi. Ce ne sont pas de simples conseils, mais des clés spirituelles qui activent la percée. Si tu les poses avec foi, ta vie ne restera jamais la même. La première semence de transformation que tu dois planter dans ton cœur, c'est celle de l'abandon total. Tant que tu tiens encore à ton plan, à ta manière, à ton agenda, tu ralentis l'œuvre de Dieu dans ta vie. L'abandon ne signifie pas de renoncer à vivre, mais de renoncer à diriger. Dieu ne veut pas cohabiter avec ton contrôle. Il veut régner. Et cela commence lorsque tu lui remets non seulement tes douleurs, mais aussi tes désirs, tes projets, ta manière de penser, ton besoin de tout comprendre. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a montré le modèle parfait de cet abandon. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ce n'est pas une prière à prononcer du bout des lèvres, mais un choix radical de dire à Dieu « Tu sais mieux que moi ce qui est bon pour ma vie. Même si je ne comprends pas, je te laisse conduire. » L'abandon total, c'est aussi cesser de forcer les choses, de manipuler les circonstances, de courir après ce que Dieu ne t'a pas envoyé. C'est apprendre à attendre dans la paix, à lâcher ce que tu veux pour recevoir ce que Dieu a préparé. Ce n'est pas un geste passif, c'est une foi active. C'est une posture de confiance profonde, une déclaration silencieuse qui dit « Je crois que tu es fidèle, même quand tout semble vide. » Quand tu t'abandonnes, Dieu commence à agir. Il ferme les fausses portes, il aligne les saisons, il purifie tes motivations. C'est souvent après cet abandon que l'onction descend, que les choses se débloquent, que le vent de l'esprit souffle. Si tu veux que ta vie spirituelle passe à un autre niveau, ne t'agite plus, ne résiste plus. Plante cette semence de l'abandon et regarde Dieu transformer ta dépendance en puissance, ton vide en visitation, ton silence en destinée. La deuxième semence de transformation que Dieu t'appelle à planter, c'est celle du pardon profond. Tant que tu portes en toi les blessures du passé, les rancunes silencieuses, les injustices non digérées, tu empêches la grâce de couler librement dans ta vie. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Ce n'est pas attendre que l'autre reconnaisse sa faute, c'est libérer ton cœur pour que Dieu puisse le remplir. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Il ne s'agit pas de minimiser ce que tu as subi. Il s'agit de refuser que cette douleur continue à te contrôler. Pardonner, c'est briser les chaînes invisibles qui t'attachent encore au passé. C'est dire « Je choisis la paix plutôt que la vengeance. Je choisis la liberté plutôt que l'amertume. » Quand tu pardonnes, tu récupères ton autorité. Tu redeviens maître de ton âme. Et tu donnes à Dieu l'espace nécessaire pour restaurer, guérir et réparer. Ce pardon profond inclut aussi le pardon envers toi-même. Car parfois, l'ennemi te garde captif en te rappelant tes erreurs, tes fautes, tes regrets. Mais si Dieu t'a pardonné, qui es-tu pour rester lié à la condamnation? Le pardon est une semence puissante. Elle ouvre des fleuves là où tout était sec. Elle invite le ciel à habiter ton histoire. Tu n'as pas besoin d'une excuse pour pardonner. Tu as besoin d'un cœur libre pour avancer. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie remettre entre les mains de Dieu ce que tu ne peux pas réparer toi-même. Et quand tu plantes cette semence, elle pousse lentement, mais son fruit est glorieux. La paix, la guérison, la restauration. Alors aujourd'hui, prends le temps de nommer ce que tu dois relâcher. Et fais ce choix. Non pour eux, mais pour toi. Pour que le Saint-Esprit circule sans blocage. Pour que la bénédiction n'ait plus d'obstacles. Pour que ton cœur soit prêt à porter le poids de l'appel. La troisième semence de transformation que tu dois semer, c'est celle de la discipline spirituelle quotidienne. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans l'agitation, mais dans la constance. Trop de croyants veulent les fruits du feu, sans passer par les racines de la fidélité. Dieu cherche des hommes et des femmes qui restent fidèles quand personne ne regarde, qui prient sans être vus, qui méditent à la parole,
non par routine, mais par amour. La discipline spirituelle est le terreau dans lequel la révélation pousse. Ce n'est pas un esclavage, c'est une école. Chaque jour, tu choisis de nourrir ton esprit ou ta chair. Tu choisis d'ouvrir la Bible ou ton fil d'actualité. Tu choisis de commencer la journée dans la présence de Dieu ou dans l'agitation du monde. Ces choix répétés forment un caractère, et Dieu utilise le caractère pour porter l'onction. Si tu veux être un instrument dans ses mains, il faut que tu sois aiguisé chaque jour. Jésus lui-même, bien qu'étant le Fils de Dieu, se retirait souvent pour prier, seul, dans le silence. Pourquoi crois-tu que tu pourrais le suivre sans discipline ? Cette semence n'est pas spectaculaire, elle pousse dans l'ombre, mais elle produit un fruit que rien ni personne ne peut voler. La paix intérieure, la force en temps de guerre, la sagesse dans la confusion, la douceur dans la tempête. Ne néglige pas cette semence. Décide d'organiser ta vie autour de la présence de Dieu, pas autour de tes urgences. Choisis de faire du lieu secret ta priorité, pas ta dernière option. Commence par 10 minutes de silence. Ouvre la parole. Prie sincèrement, sans chercher de formule. Et fais-le chaque jour, sans interruption, même quand tu ne sens rien. C'est cette fidélité invisible qui fera éclater un jour une visitation puissante. Dieu honore ceux qui l'honorent, même dans le secret. La 4e semence de transformation que Dieu te demande de planter, c'est celle de la gratitude, en toutes circonstances. Il est facile de remercier Dieu quand tout va bien. Mais la vraie puissance spirituelle, c'est d'être reconnaissant même dans la douleur, même dans le manque, même dans l'attente. La gratitude est une arme invisible. Elle change l'atmosphère de ton cœur. Elle libère la louange. Elle attire la faveur. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Remercier Dieu n'est pas un simple geste religieux. C'est une posture de foi. C'est dire « Seigneur, même si je ne vois pas encore, je sais que tu es bon. » Cette gratitude transforme les murmures en adoration. Elle élève ton regard. Elle te sort de la plainte pour t'amener dans la confiance. Quand tu es reconnaissant, même pour les petites choses, Dieu t'en confie de plus grandes. La gratitude attire la multiplication. Jésus a béni les 5 pains et les 2 poissons, et ils se sont multipliés. Paul et Silas ont chanté en prison, et les chaînes sont tombées. Ne sous-estime jamais le pouvoir de louer Dieu quand tu n'en as pas envie. C'est là que ta louange devient un sacrifice agréable. C'est là qu'elle touche le cœur du Père. Et c'est là que les percées commencent. Commence chaque journée par remercier Dieu. Pour ce que tu as. Pour ce que tu n'as plus. Pour ce qu'il fera. Même dans les larmes, sème la reconnaissance. Même dans le vide, dis merci. Car chaque merci est une graine. Et un jour, elle portera du fruit en abondance. La gratitude n'est pas une émotion, c'est une semence. Plante-la avec foi et regarde le ciel s'ouvrir sur ta vie. La 5e semence de transformation que tu dois planter dans ta marche, c'est celle du service désintéressé. Il est facile de servir quand cela t'apporte reconnaissance, visibilité ou influence. Mais Dieu regarde ce que tu fais quand personne ne te regarde. Le service véritable, celui qui attire sa faveur, c'est celui qui ne cherche rien en retour. Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Si Jésus, le roi des rois, a lavé les pieds de ses disciples, toi aussi tu es appelé à descendre. Pas à briller, mais à porter. Pas à dominer, mais à soutenir. Servir, c'est accepter de t'oublier pour élever l'autre. C'est voir dans le plus petit une occasion de glorifier Dieu. C'est bénir sans attendre d'être applaudi. C'est donner ton temps, ton attention, ton amour, même à ceux qui ne te rendront rien. Le service n'est pas une tâche, c'est une mentalité. C'est une manière d'aimer. Et c'est aussi un test. Dieu observe comment tu traites les faibles avant de t'envoyer vers les grandes responsabilités. Si tu n'es pas capable de laver les pieds, tu n'es pas prêt pour porter la couronne.
Le service désintéressé est un miroir de ton cœur. Il révèle ce que tu cherches réellement, la gloire de Dieu ou la tienne. Alors, décide aujourd'hui de semer cette attitude dans tout ce que tu fais. Ne cherche pas l'approbation, cherche l'impact invisible. Et sache que tout ce que tu fais pour les autres dans l'amour, Dieu le voit, il le note, il le multiplie. Tu n'as pas besoin de plateforme pour servir. Tu as besoin d'un cœur libre. C'est dans les gestes cachés que naissent les plus grandes récompenses. Et un jour, ce que tu auras semé en silence résonnera jusque dans l'éternité. La 6e semence de transformation que Dieu t'invite à semer, c'est celle du détachement des choses terrestres. Trop souvent, tu crois avancer avec Dieu, mais ton cœur est encore attaché à ce monde. L'argent, le confort, la réussite sociale, l'image que tu veux renvoyer. Ces choses, en soi, ne sont pas mauvaises. Mais dès qu'elles prennent plus de place que la présence de Dieu, elles deviennent des chaînes. Matthieu chapitre 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu t'appelle à vivre ici-bas, sans que ton cœur y soit enfermé. Il veut que tu sois libre. Libre de donner, libre de perdre, libre de suivre sans condition. Et cette liberté ne s'achète pas, elle se cultive dans le renoncement. Quand tu choisis de ne plus être possédé par ce que tu possèdes, tu ouvres la porte à une onction plus profonde. Car Dieu ne partage pas son trône avec Mammon. Le détachement, ce n'est pas tout quitter extérieurement. C'est faire le choix intérieur de ne rien préférer à sa volonté. C'est être capable de dire « Si je perds ceci, mais que je garde ta paix, je n'ai rien perdu. » Dieu veut t'utiliser puissamment, mais pas au prix de ton âme. Alors, il teste ton cœur. Il observe tes réactions face à la perte, face à l'abondance. Es-tu capable de rester fidèle, même quand tu n'as plus rien? Es-tu encore humble, même quand tu es béni? Ces questions sont le filtre de la gloire. Et si tu veux que le ciel t'ouvre les grandes choses, il faut que la terre perde son pouvoir sur toi. Choisis de semer ce détachement. Prie pour que rien ne remplace jamais Dieu dans ton cœur. Et tu verras qu'en perdant ce qui te retenait, tu gagneras ce qui ne peut jamais être enlevé, sa présence. La 7e semence de transformation que tu dois semer avec foi, c'est celle de la persévérance silencieuse. Il y a des moments où tu fais tout ce qu'il faut. Tu pries, tu obéis, tu avances, et pourtant, rien ne change. Le ciel semble figé, les portes restent fermées. Et tu te demandes si tu n'es pas en train de perdre ton temps. Mais Dieu t'enseigne quelque chose de rare, la fidélité sans résultat. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Cette persévérance n'est pas spectaculaire, elle ne fait pas de bruit, elle ne te donne pas de frissons, mais elle construit un poids de gloire. Dieu regarde ceux qui restent fidèles dans le désert, ceux qui continuent à aimer, à prier, à servir, sans attendre une récompense immédiate. Ce sont ces cœurs-là qu'il visite avec puissance, car la persévérance te vide de toi et te remplit de lui. Elle purifie tes motivations, elle t'enracine, elle te rend incassable. Les grandes percées ne sont pas réservées aux bruyants, mais aux endurants. Dieu veut te rendre constant, non pas parfait, mais inébranlable. Et cela ne vient pas en un jour, cela se forge dans l'obéissance quotidienne, dans la répétition des gestes invisibles, dans l'adoration quand tu ne ressens rien. Si tu veux porter du fruit en saison et hors saison, tu dois d'abord devenir stable. Alors persévère, même si tu n'as pas encore vu le miracle, même si tu te sens oublié, même si tu n'as plus de force. Continue, car c'est en marchant dans le silence que tu seras surpris par sa gloire. La persévérance est un pas qui précède l'explosion de sa faveur. Il y a des vérités que Dieu ne transmet pas par des explications, mais par des histoires, car l'Esprit utilise les symboles pour parler à ton âme. Ouvre ton cœur maintenant, car cette parabole venue d'en haut contient une clé de transformation qui ne s'adresse pas à ta logique, mais à ta destinée. Il était une fois un royaume éloigné, où régnait un roi dont la sagesse dépassait toute compréhension. Ce roi avait un immense jardin,
rempli de toutes sortes de plantes, mais il cachait dans une parcelle oubliée une graine très spéciale. Elle ne brillait pas. Elle n'attirait aucun regard. Elle semblait ordinaire, presque morte. Et pourtant, cette graine contenait un arbre que personne n'avait jamais vu, un arbre qui porterait des fruits éternels. Alors le roi appela son jardinier le plus discret et lui dit « Prends cette graine, plante-la dans la terre la plus sèche, là où personne ne passe, et veille sur elle. Mais tu ne pourras pas l'arroser, tu ne pourras pas la toucher, tu ne pourras que prier. » Le jardinier obéit. Il planta la graine dans la poussière. Chaque jour, il venait et s'agenouillait devant cette terre sans vie. Il priait en silence. Les saisons passaient. La pluie tombait ailleurs, mais pas là. Le soleil frappait fort, et rien ne poussait. Les autres jardiniers se moquèrent de lui. « Tu perds ton temps, tu aurais pu faire fleurir 1000 roses. Regarde ta terre, elle est stérile. » Mais le jardinier continuait, en silence, fidèle, année après année, jusqu'au jour où, sans bruit, une tige apparut. Petite, timide, et pourtant différente. Elle brillait doucement, comme si elle portait une lumière intérieure. Le roi revint. Il sourit et dit « Voici l'arbre que j'attendais. Il ne sera pas vu par la foule, mais il nourrira des générations, car son fruit donne la vie à ceux qui persévèrent. Et toi, jardinier silencieux, tu as compris la loi du royaume. Ceux qui plantent dans la foi récoltent dans la gloire. » Alors l'arbre grandit, et son ombre devint un refuge pour les fatigués, les oubliés, les affamés de justice. Et le jardinier? Il n'avait plus besoin de reconnaissance, car dans le regard du roi, il avait reçu sa récompense. Cette parabole est pour toi. Tu as peut-être semé dans des terres sèches, tu as prié sans voir, tu as obéi sans comprendre, tu as continué sans reconnaissance. Mais Dieu a vu. Et ce que tu as planté dans les larmes, il est en train de le bénir dans le silence. Ton appel n'est pas spectaculaire, il est sacré. Reste fidèle. Ton arbre est en train de percer la terre, et son fruit nourrira des âmes que tu ne rencontreras peut-être jamais, mais que Dieu a déjà comptées. Tu as entendu aujourd'hui plus qu'un simple message. Ce que tu viens de recevoir est un rappel prophétique. Tu n'es pas abandonné, tu es façonné. Chaque silence, chaque attente, chaque lutte, chaque porte fermée faisait partie du plan. Dieu ne t'a jamais retiré sa main. Il t'a préparé dans l'invisible pour une œuvre que seul lui pouvait imaginer. Ne te décourage pas si tu ne vois rien encore, car le royaume de Dieu avance d'abord dans le secret. Et toi, tu fais partie de ceux que le ciel a choisis pour porter un fruit que le monde ne comprend pas. Alors maintenant, relève-toi dans la foi. Continue à marcher, continue à semer, continue à obéir, même si c'est lent, même si c'est lourd, même si tu es seul. Car celui qui a commencé cette œuvre en toi est fidèle pour l'achever. Et bientôt, ce que tu vis dans la foi deviendra un témoignage puissant pour d'autres. Si ce message t'a parlé, je t'invite à ne pas le garder pour toi. Partage-le avec une personne qui a besoin d'être relevée. Laisse un commentaire ci-dessous pour sceller ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Et si tu veux recevoir d'autres paroles comme celle-ci, abonne-toi maintenant à cette chaîne Lumière en Christ. Que le Saint-Esprit continue de te guider, t'enseigner et te préparer, car ce n'est que le commencement. Si ce message a parlé à ton âme, ne t'arrête pas ici. Ferme les yeux maintenant. Laisse tomber les distractions. Entre avec moi dans cette prière, car ce que Dieu veut accomplir en toi commence quand ton cœur se livre. Prépare-toi. Ce n'est plus moi qui parle, mais l'Esprit de Dieu. Seigneur éternel, Dieu de ma vie, Dieu de mes jours visibles et de mes nuits silencieuses, je viens devant toi, tel que je suis, sans masque, sans force, sans défense. Je me tiens nu devant ton trône, avec mes doutes, mes échecs, mes fatigues et mes tentatives de comprendre ce que tu fais. Je ne te demande pas d'expliquer, je te demande de remplir. Remplis-moi là où ma foi vacille. Remplis-moi là où ma chair se fatigue. Remplis-moi là où mes plans s'effondrent. Je reconnais aujourd'hui que je ne suis pas le maître de mon chemin. C'est toi, Seigneur, le seul vrai guide, le seul vrai berger.
Alors prends la place. Prends tout. Conduis-moi selon ton rythme, même si je ne comprends pas l'itinéraire. Seigneur, je choisis aujourd'hui de m'abandonner. Ce n'est pas un mot vide, c'est une posture. Je dépose mes armes. Je renonce à ma manière de faire. Je renonce à ma logique. Je renonce à ce besoin de tout contrôler, de tout comprendre. Je relâche mes attentes humaines pour embrasser ta volonté divine. Je te dis oui, Seigneur. Oui, même si c'est lent. Oui, même si c'est inconfortable. Oui, même si cela signifie passer par la dissimulation, la stérilité ou la solitude. Oui, parce que ton plan est meilleur que mon rêve. Je te confie mes blessures, Seigneur, celles que je cache aux autres, celles que je ne comprends même plus moi-même. Je te présente les rejets que j'ai subis, les abandons que j'ai encaissés, les humiliations que j'ai gardées en silence. Guéris ce que personne n'a su voir. Touche ces zones secrètes où mon cœur est encore fragile. Je pardonne, Seigneur. Oui, je décide de pardonner à ceux qui m'ont trahi, ignoré, blessé. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je choisis la liberté. Et je te demande aussi pardon à moi-même, pour tous ces moments où je me suis accusé, condamné, rejeté moi-même. Aujourd'hui, je me réconcilie avec ta grâce. Seigneur, enracine en moi une discipline nouvelle. Donne-moi de la constance, pas seulement dans les moments d'émotion, mais dans le quotidien. Réveille en moi le désir de chercher ta face chaque matin. Donne-moi soif de ta parole. Allume un feu qui ne s'éteint pas, un feu qui me pousse à te connaître, non pas pour parler de toi, mais pour vivre en toi. Je veux devenir un sanctuaire, pas un touriste spirituel. Enseigne-moi à te suivre dans le désert, à t'adorer dans le silence, à te louer même sans frisson. Et je te remercie, Père. Je te remercie pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras. Même ce que je ne vois pas, je te le rends. Je te remercie pour les portes fermées. Je te remercie pour les saisons sèches. Je te remercie pour les lenteurs. Je te remercie parce qu'au milieu de tout cela, ta fidélité ne m'a jamais quitté. J'élève une louange au milieu de la nuit, non pas parce que tout va bien, mais parce que toi, tu es là, tu es toujours là. Et cela me suffit. Seigneur, je veux te servir, mais je veux te servir dans la vérité. Je ne veux pas courir après les hommes. Je ne veux pas chercher les plateformes. Je veux porter la serviette avant de porter le micro. Donne-moi un cœur humble. Donne-moi la joie de laver les pieds, d'écouter les oubliés, de nourrir ceux que personne ne voit. Je veux être ton canal, pas ton rival. Utilise-moi comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Apprends-moi aussi à vivre détaché. Je te rends mes ambitions, mes projets, mes désirs terrestres. Rien de tout cela n'a de valeur si tu n'y es pas. Je refuse de bâtir une vie sans ta présence. Je choisis de chercher d'abord ton royaume, et je crois que le reste me sera donné en son temps. Je me détache des choses qui brillent, mais n'éclairent pas. Je te donne la première place, et je garde mes mains ouvertes. Ce que tu donnes, je le reçois avec gratitude. Ce que tu reprends, je le rends avec confiance. Et Seigneur, donne-moi la force de persévérer. Quand tout en moi voudra abandonner, garde-moi debout. Quand les résultats ne viendront pas, garde mon cœur fidèle. Quand les voix autour de moi diront que c'est inutile, que c'est trop lent, que je me trompe, fais taire le bruit avec ta paix. Car je ne vis pas pour les hommes. Je vis pour ton regard. Et je sais que celui qui sème dans la foi récoltera dans l'éternité. Enfin, Seigneur, je te confie ma situation financière et sociale. Tu vois les défis, tu vois le manque, tu vois les factures, les dettes, les besoins. Tu vois l'humiliation parfois silencieuse de ne pas pouvoir subvenir à tout. Tu vois les portes d'emploi fermées, les opportunités qui disparaissent, les rêves suspendus à un fil. Mais je déclare aujourd'hui que tu es mon Jéhovah Jireh, mon Dieu qui pourvoit. Tu es mon économie céleste. Ma stabilité ne vient pas de ce que j'ai, mais de celui que je sers. Donne-moi la sagesse pour bien gérer, la foi pour avancer, la faveur pour me relever. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Connecte-moi aux bonnes personnes. Mets-moi au bon endroit, au bon moment. Fais pleuvoir ta provision dans ma maison.
et donne-moi de rester généreux, même dans le peu, car je sais que ma source, c'est toi, et tu ne me laisseras pas manquer. Je scelle cette prière dans le nom puissant, glorieux et éternel de Jésus-Christ. Amen.